Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que ce soir, bien aimé, nous pouvons rendre grâce à Dieu par nos acclamations, par des cris de joie, la vie de cet merveilleux moment que Dieu nous a donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'ange de son Dieu? C'est à qui tu as donné la vision et qui ne cesse de prier des jeûnes pour conduire ce peuple. Comme Moïse à la tête du peuple d'Israël, qui savait où il partait exactement. Il savait où il partait. Alléluia. Moïse savait où il partait avec le peuple. Elle sait où elle va avec le peuple que Dieu lui a confié. J'ai conviction à la foi, j'ai cette conviction que tu ne joueras pas parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle t'amène. Acclame le Seigneur encore pour la vie de sa servante. Acclame, 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 acclame. Que le Dieu de ses alliances la rende encore davantage. Alléluia. Oh, tu peux acclamer le ciel pour ta vie. Tu es une créature merveilleuse. Tu es un peuple merveilleux. Tu es alléluia. Tu es quelqu'un, mon Dieu m'aime. Tu es avec un vie. J'ai la conviction. J'ai la preuve que mon Dieu m'aime. Et alléluia. Tu connais la preuve? Il a donné sa vie pour toi. La chanson disait tout à l'heure, il a pris ma place. Il a pris ta place dans la mort. Il a pris ta place dans les dettes. Il a pris ta place dans la malédiction. Il a pris ta place dans la pauvreté. Il a pris ta place dans l'esclavage. Est-ce que tu ne peux pas acclamer encore son nom pour ce qu'il fait pour toi? Alléluia. Oh, il est bon le Dieu des moments qu'on a dit. Il est merveilleux, il est tout. Tes services sont Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 20. Je sais que tu connais déjà. Alléluia. Tu as l'habitude de lire ce verset, ce passage. Mais nous allons encore nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu ce soir. Matthieu chapitre 20, avec le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais il reçut aussi chacun un denier. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison et dit: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où veux-tu? Ou alors, où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous enseigne ce soir. Que le Dieu des moments qu'on attend nous ouvre encore son cœur pour nous parler ce soir. Et qu'il nous donne de la bonne compréhension. Qu'il doit de mieux comprendre sa parole. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux reprendre ta place de premier. Non, il faut parler avec conviction. Tu peux reprendre ta place de premier. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'il y a eu des ouvriers. Il y a des personnes qui ont travaillé pour un maître. Ou un homme dans un champ. Et cela, quand le temps de payer est arrivé, alléluia, le maître va faire quoi? Il commence à payer les derniers qui sont arrivés. Aller jusqu'au premier. Est-ce qu'il va leur faire mal? Ils vont recevoir le même salaire que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va les pousser à murmurer contre le maître de la vie. Et le maître va leur poser la question: ce que j'ai fait, est-ce que ce n'est pas juste? Amen. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas honnête? Je ne te dois rien. Le travail que tu as fait, toi et moi, on s'est entendu sur un salaire. Mais voilà le salaire qui te revient. Tu comprends? Puis il faut aller, si je vais donner tout mon bien à celui, mais même s'il n'a pas travaillé, que je lui fais le bien. Où est ton problème? Alléluia. Il faut dire: ma place ne sera pas occupée par quelqu'un d'autre. Et ce qui va me toucher, ce qui me retient ici, alléluia, ce qui retient mon attention, c'est que la Bible dit au verset 16 que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront quoi? Alléluia. Mais comment quelqu'un qui occupe une place de premier peut se retrouver dernier? Pourquoi celui qui
Alléluia. Il y a du chemin à faire. Je suis l'aîné d'une famille. J'ai le droit d'avoir la prééminence. Je suis l'ancien de l'église. Toutes les décisions doivent passer par moi. Je suis patron dans mon entreprise. Je suis ceci, ok. Mais être à une première place, ce n'est pas un acquis. Ça s'entretient. Dis à quelqu'un, la place de premier s'entretient. Sinon tu peux le perdre. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des ouvriers qui sont allés travailler. Quelle était leur manière de travailler? Je me pose la question. Le maître n'est pas aussi méchant que ça. Ce maître est bon. Donc normalement, il pouvait au moins faire un petit bonus au premier. À cause du travail qu'ils ont fait. Mais le maître même au contraire, son père est fermé. Et est-ce qu'ils ont posé la bonne question au maître? Est-ce que eux-mêmes, quand ils regardent dans leur fonctionnement, dans leur manière de faire, est-ce qu'ils méritent de réclamer quelque chose au maître? Alléluia. Amen. Comment se fait-il que des gens intelligents, des personnes sages, des personnes élevées, spirituellement, quand on voit toutes les grâces de Dieu. Mais pourquoi tu es toujours dernier de la société? Pourquoi ta place est toujours occupée par une autre personne? Pourquoi c'est au moment où tu dois t'attendre à recevoir quelque chose, au moins un salaire, pour te réjouir? Alléluia. Tu te rends compte toujours qu'on donne à quelqu'un d'autre. Même si tu n'as pas de main, toi-même tu sais que la chose était entre tes mains, puis c'est parti. Pourquoi subitement on se trouve à la dernière position? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Allons-y dans le livre de Psaume. Mon père m'a appris à prêcher avec la Bible. Donc comprenez-moi. Amen. Quand mon père prêche, il va toujours justifier ce qu'il dit par un verset biblique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans sa manière de travailler avec Dieu. Quand le papa prêche souvent, tu as l'impression que quand il dit une parole, tu te demandes, est-ce que c'est la verset que vous avez dans la Bible? Mais quand tu t'en vas, quand il te donne un verset, tu t'en vas, tu fouilles, c'est exact. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'ombre des guides. Voyez, nous avons parlé ici d'une fois de la prise de Jéricho, n'est-ce pas? Mais il y a un aspect dans la prise de Jéricho que nous allons traiter ce soir par la grâce de Dieu. Au verset 5 jusqu'au verset 7, la Bible va faire mention des sacrificateurs qui doivent porter l'arche. Alléluia. Jéricho ne pouvait pas être pris par Josué s'il n'était pas rentré dans des rituels spirituels. On ne peut pas être premier et garder sa position de premier en négligeant ce qu'on appelle le sacerdoce, ce qu'on appelle ce qui se passe à l'autel. Vous allez voir qu'il y a des géants qui sont tombés. À cause de quoi? Ils ont simplement négligé l'autel de Dieu. Ils ont négligé ce qu'on appelle le sacré. Quand ils sont bénis, ils n'ont plus besoin d'entretenir le sacré. Ils ne veulent plus encadrer, entretenir. Regardez, quand ils sont en train de jeûner, prier, ils sont dociles, ils sont gentils, obéissants. Mais quand Dieu commence déjà à les bénir, ils oublient là où ils sont quittés. Et c'est l'une des choses qui amène un héros à tomber. Saül n'était rien. Saül était berger. Mais il gardait le troupeau de sa famille. Et un jour, il va rencontrer l'homme qu'on appelle Samuel, le faiseur de roi. Dans 1 Samuel chapitre 9 et dans 1 Samuel chapitre 10. Et la Bible déclare que pendant qu'il cherchait des ânesses, il va rencontrer le prophète. Il ne partait pas pour la royauté. Il partait pour trouver les ânesses de sa famille. Et le prophète va lui dire, ce qui t'a amené ici, en fait, Dieu veut que tu sois roi. Mais est-ce que le prophète Samuel était obligé de dire à Saül que tu es le prochain roi d'Israël? Alléluia. Amen. Une fois qu'il a fini de le oindre, quand il lui a donné l'onction, quand Saül a pris la tête du peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Commence à négliger maintenant les paroles prophétiques de son père spirituel. Il commence à ne plus considérer l'autel. Il commence maintenant à se voir égal même de l'autel. On a le Saint-Esprit. Dieu nous parle à nous tous. La Bible ne dit pas ça. La Bible n'a pas dit ça. Une fois que vous commencez à discuter avec ceux qui sont de l'autel, vous êtes en train de mettre fin à votre règne. Et vous êtes en train de chuter doucement.
Vous êtes en train de partir vers la mort. Vous êtes en train de partir pour être dernier là où vous étiez. Vous chutez terriblement. Comment des princes qui sont appelés à régner se trouvent subitement à terre et puis ce sont des esclaves qui sont sur les chevaux à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver à cette opposition? Église, récupère ta place. Récupère ta position. Le monde rentre dans l'église aujourd'hui. Va venir te ravir ça rapidement. Je suis ancien dans l'église. Ça fait 1000 ans que je suis chrétien. Moi, c'est moi qui attrapais le sac de maman à l'époque quand on va prêcher. C'est moi qui ai envoyé les âmes à l'église. Ce n'est pas un titre. Et cela n'est pas un acquis bien-aimé. Cela ne te donne pas le droit d'être dans la position. Si tu n'entretiens pas ta place, quelqu'un d'autre viendra prendre ça à ta place. Amen. Tu as dit bien amen? On t'a confié le département, par exemple, des louanges. On t'a confié le département de, la sécurité. On t'a confié le département de l'intercession. On t'a confié surtout le département de l'évangélisation. Tu as gagné une seule personne, ou même tu es parti, tu as évangélisé 2 ou 3 jours. Ah, hier là, je suis parti, tout mon corps me fait mal. Tu as fait quoi? Amen. Mais quand tu commences à prier, ah non Seigneur, j'ai évangélisé à l'église. Moi j'évangélise à l'église. Non, tu n'évangélises pas. Tu as évangélisé comme toi tu veux. Et non selon le Seigneur. Quand vous travaillez pour une personne et que vous faites comme vous voulez, vous ne servez plus la personne, vous servez vous-même. Amen. Maman peut te dire, viens balayer. Viens nettoyer là. Viens nettoyer la maison. Et si tu fais comme tu veux, maintenant quand tu viens, et nous tous ça nous arrive. Tu viens de faire, faire ta route, tu es parti. Mais quand elle vient, elle prend le balai, elle commence à rebalayer. Si tu es intelligent, tu dois comprendre que tu as mal fait ton travail. C'est pas que tu n'as pas. Le problème, c'est pas que tu n'as pas fait. Mais est-ce que tu as bien fait? Oh, c'est dans le bien fait là qu'on garde sa position. Amen. Mais c'est dans le mal fait là on chute, on tombe. Amen. Ah, beaucoup de héros sont tombés, ils ont perdu leur place. Amen. Pourquoi? La désobéissance rentre dans leur cœur. L'infidélité commence à s'installer. Il commence à devenir osso. La gloire, comme quelle gloire même? 1000 francs, 10 000, tu as eu 400 là. À cause de 1 million, tu es devenu arrogant, tu es devenu orgueilleux. Tu perds le contrôle de ta propre vie. Mais hier, tu dormais à l'hôtel. Hier, tu étais l'enfant tout. Tu étais l'enfant chéri. Tu prenais le sac de maman. Aujourd'hui, si Dieu t'avait les milliards, serais-tu capable encore de toujours prendre le même sac là pour courir après, derrière elle? Maman, on va. C'est ça la question. Amen. Sinon, tu prends te mettre en premier. Mais ça, Dieu même t'avait pris la première place. Amen. Mais comment te positionner? Comment garder ta place? Alléluia. Amen. Comment garder ta place? Alors, si tu vois le livre de Caïn, amen, dans Genèse chapitre 4. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn, Abel? Amen. Amen. Oh, tu es là pour moi ce soir? Amen. Ah, c'est pas pour t'attrister. Alléluia. Au contraire. Le Dieu de Mancoulaté nous fera du bien ce soir encore. Alors que nous dit Dieu? On dit Adam plutôt connu, Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ça, c'est le comportement des aigris. C'est le comportement des gens qui ont perdu leur place. C'est le comportement des personnes, alléluia, qui commencent à faire la sorcellerie dans l'église. Amen. On peut continuer? Amen. Il ne faut pas m'arracher dans le coin. Amen. Amen. Elle a marre. On peut continuer, non? Amen. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui, la maman, moi, il ne faut pas parler. Moi, j'arrive là-bas, il y a un message. C'est moi qui l'ai. Aujourd'hui, c'est moi qui lui ai dit, je viens parler. Amen. Si tu veux, viens te montrer, je vais te montrer mon message. Il a dit, tu ne parles pas. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Donc, il faut m'écouter. Si tu es sérieux, il faut m'écouter. Ouais, tu sais que ça va continuer comme ça. Alors, quand la Bible dit qu'à un moment donné, et ce qui s'est passé, c'est lui-même, le Caïn lui-même qui est le premier à
à donner. Alléluia. Maintenant, toi, tu as commencé ton affaire. Son petit frère suit ce qu'il a commencé. Mais la Bible dit qu'il va avoir un tri. On donne, c'est vrai. Mais qui a touché le cœur de Dieu par sa main? On touche le cœur de Dieu, c'est pas ce qu'on donne, mais c'est ce qui touche le cœur de Dieu. C'est la qualité de ce que tu offres qui ouvre le ciel sur ta vie ou qui ferme le ciel sur ta vie. Alléluia. Et la Bible m'a dit, il est le premier à donner. On t'a rien demandé. Toi, mais tu continues, tu donnes. Hein? Et la Bible dit, quand il donne, Dieu dit, alléluia. Dieu n'a même pas parlé. Dieu n'a rien dit, n'est-ce pas? Mais c'est quand le deuxième va donner. Il va avoir quoi? Comparaison. Alléluia. Dieu va maintenant comparer les offrandes qui ont été données. Dieu va peser. Mais il va aller jusqu'à la profondeur des âmes qui ont donné. Il va aller jusqu'à la profondeur du sang qui a donné. Et la Bible dit qu'il va toucher le cœur de Caïn. Et en Caïn, tu as donné, c'est vrai. Mais ton âme n'est pas avec moi. Tu as donné, c'est vrai. Mais ton cœur est loin de moi. Tu as donné, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui va te détruire. Ça s'est manifesté par ton offrande. Ce que tu donnes détermine ce que tu es. Ce qui est caché en toi, ça se voit par ce que tu es en train de donner. Quand tu donnais à Dieu et qu'il t'a fermé le ciel, ou bien qu'il a ouvert le ciel sur sa tête, pourquoi d'autres donnent plus le ciel est ouvert et d'autres donnent plus le ciel c'est fermé? Aïe 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 aïe. Quelle est la qualité de ton offrande, de ton acte que tu as posé? As-tu énervé Dieu ou bien tu lui as fait plaisir? Amen. Alléluia. Quelque temps après, ce qui est caché en lui va sortir. Amen. Dans les millions, dans tout ce que tu as acheté à la maison. Mais après, ta vraie nature va commencer à sortir. Oh, c'est ça qui intéresse Dieu. Les murmures. Alléluia. Les remords. Hein? Les murmures derrière. Les remords. Ah, moi-même quand j'ai donné, mais vraiment, comment il a fait le mois là? Voilà ce qui tue, ce que tu as donné. Tu as semé, mais tu arroses au comment? Parce qu'après avoir semé, on arrose. C'est dans ça, alléluia, qu'on se mettait à la place à laquelle l'offrande t'a apporté. Amen. L'offrande apporte des personnes à la hauteur. Mais la manière d'entretenir aussi, il peut leur permettre de se positionner là. Et mettre aller encore plus haut ou alors de tomber. Il y a des gens qui crient de donner plus ont des problèmes. Pourquoi? N'as-tu pas donné comme Caïn? N'as-tu pas fait comme Caïn? Il y en a qui donnent parce que les autres ont donné. Je vais leur montrer que moi aussi je sais donner. C'est de l'orgueil. Tu peux acheter Dieu. Tu peux acheter Dieu. Quand tu vois tout ce qui est ici, là, toi tu es sûr que tu peux faire ça. Craignons Dieu. Amen. Et la Bible déclare, Dieu a dit à Caïn, Caïn, ton vrai problème, c'est pas moi, ni Abel, ton petit frère. Mais ton vrai problème, c'est ton cœur. Il faut dire mon vrai problème. Il faut me répondre, il faut dire mon vrai problème. Moi, Myriam, de manière que je suis là, mon vrai problème. C'est mon cœur. C'est mon cœur, mon cœur. C'est vrai. Est-ce que tu n'as pas en train de regarder le cœur de quelqu'un d'autre? Et la Bible déclare que quand Caïn donne, maintenant c'est regarde ses promesses sur ce qu'Abel donne. Mais à ta tes yeux font quoi d'enveloppe que l'autre a apporté? On dit toi. Et tu as demandé Clémentine a donné quoi même? Tu as quoi à voir à offrande de Clémentine? Alléluia. C'est vrai, on dit on a donné, hein? Mais moi j'ai donné. Mais avant qu'elle ait donné là, elle a donné combien là-bas? Et il n'a pas laissé dans le micro. C'est fini là, ou bien? Amen. C'est fini là, on dit non, telle famille a donné ta, ils ont donné ta, puis on écrit. C'est pas tout le monde déclare. Amen. Il y en a qui passent à mal d'état. Maintenant, pourquoi toi, tu regardes à ce que Caïn et ce qu'Abel a donné? En fait, tu n'es plus en train d'arrêter. Tu sais, en âme et conscience que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais comme le cœur est méchant, tu continues. Tu continues. On ne donne pas pour dire, bon, j'ai donné, et puis elle va me laisser en paix. Elle me dit tous les jours de faire offrande. Tous les jours qu'elle vient, maman, là, tous les jours. Bon, aujourd'hui, elle va donner, puis c'est fini. Voilà l'enveloppe là. Ah, il a déposé. Oh, prends ton
appeler au puis va-t'en. Pardon. La femme que tu parlais ne mourra pas de faim. Enfin, est-ce que c'est pas aujourd'hui on l'a connu? Et avant aujourd'hui. Elle mangeait comment? Amen. Quoi acclamer Dieu est pour moi? Ah oui, hein? Ah oui, hein? Même si tu es seul, acclame le Seigneur. Ah, quand même, hein? Alléluia! Elle faisait comment pour s'occuper de ses enfants? Elle faisait comment pour payer ses factures? Elle faisait comment? C'est pas à cause de ton argent est pris. Non, non, il faut laisser ça. Amen. Moi-même, je n'ai pas bonne commande, mais tout ce qu'on m'a donné, tu sais tout, tu n'importe quoi. Tu sais ce qu'on appelle un homme à l'autel de Dieu? Tu connais le mystère qui est entre un homme de l'autel de Dieu? Tu sais comment ça se passe? Alléluia. Amen. Si le sacerdoce était négligé, Jéricho ne serait pas pris par Josué. Amen. Josué a marché sur la parole d'un père. Pour prendre Jéricho, il y a eu un travail dans la vie de Josué. Josué a appris l'obéissance. Josué a appris à être fidèle. Josué a appris à travailler pour son père. Josué a appris à laver les mains de son père. Josué a appris à être esclave même de son père Moïse. Et donc il est tout à fait normal qu'après le départ de son père, le Dieu qui a marché avec son père marche avec l'enfant. C'est pourquoi il a dit, je vais commencer par te lever aux yeux du Dieu aujourd'hui. Parce que depuis que tu dirais ton père, je t'ai vu, je t'ai remarqué, j'ai vu comment tu marches, j'ai vu comment tu me sers, j'ai vu comment tu l'aides. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il y a eu une division. Les gens sont levés contre Moïse. Jésus a défendu son père. Il n'était pas du nombre de ceux qui ont dit il y a longtemps, on est dans cette affaire, on n'a encore rien fait. Amen. On a donné, depuis on était de côté là-bas. Donc toi tu es là pour compter. Hein. Il faut ouvrir une caisse alors. Il t'a quand tu as dans un dedans. Alléluia. Amen. Voilà les choses qui font tomber des héros. Voilà les choses qui chutent, qui font chuter un héros. Amen. J'ai bien Mathilde depuis 1 an, depuis 20 ans. Moi-même, je ne sais même pas. Les sorciers m'attendent toujours. Tu donnes avec quelqu'un, s'il te plaît. Il ne suffit pas de venir déposer ici et puis tout le monde dit, hey, ça est fait dans sa vie, mais tu payes comment? Tu payes comment? Alléluia. Amen. Tu payes comment? Il y a des personnes, leur nom là, c'est écrit sur les colonnes de l'église. Amen. À cause de quoi? Le sacrifice qu'ils ont fait. Le sacrifice de leur vie. Alléluia. Amen. Maman, ce matin, j'ai été touchée. Tu connais la mariée, ma fille la mariée. Hier, ma fille là m'appelle. Sa mère est malade. Regardez comment on peut toucher le cœur de Dieu. Sa mère est malade. Elle m'appelle. Le ventre est pardonné comme une femme qui est enceinte de 6 mois. C'est sorti, la dame a maigri. Moi, je l'ai vu, je lui ai dit, je t'ai dépassé. Et la fille m'appelle hier, maman. Ma tante m'a donné 50 000 francs pour payer les médicaments de ma maman. Mais j'étais couché dans le fauteuil. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je n'ai pas payé les médicaments, mais je prends les 50 000 d'aller te poser à l'hôtel pour élever un hôtel pour ma mère. Amen. Ah, beaucoup parmi nous là ne feraient pas ça. Amen. Amen. Beaucoup après, maman venir pleurer sur les pieds de la maman. Ouya, ouah, yo, ouah, Seigneur, maman, la dernière fois qu'elle s'est venue pour offrir à la maman, elle est arrivée à la maison, ma maman est malade, voilà, va là. Ça, c'est accusation, c'est pas prière, tu dis. Amen. S'il avait gardé l'argent là, qu'il s'est arrivé à la maison là-bas, il y a un problème pour payer un peu de compromis de la maman, mais comme il a donné, il s'est arrivé là-bas, voilà, va là. Donc, maman, donc en fait, on ne vient pas demander la prière, mais on vient l'accuser. Je t'ai donné. S'il avait gardé ma mère, la Bible m'a dit d'obéir, de respecter son papa et sa maman, c'est là. Comment on appelle ça même? Dieu m'a dit que ce sont nos premiers dieux. Toi, tu es sûr que tu respectes ta maman et ton papa. Donc aujourd'hui, comme tu as donné et puis tu arrives à problème, c'est là que tu trouves que tu dois la respecter. C'est quoi? Amen. Amen. En fait, le problème que nous on a avec Dieu, c'est que nous on ne connaît pas Dieu, mais lui il nous connaît. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ah non. Ah, Seigneur, je sais que tu es là. Quand on vient voir la servante de Dieu, écrivez ça et gardez. Quand on vient voir la servante de Dieu, quand on vient voir maman, pour un problème, la première chose qui doit traverser notre esprit, c'est Dieu qu'on veut. Donc quand il donne une orientation qu'on ne suit pas, il n'y a plus de miracle. Et si on a suivi, bien aimé, alléluia, Amen. amen. Derrière, quand on vient, l'esprit, ce n'est pas qu'elle est donne. Amen. Elle doit donner.
a des gens, même maman, excuse-moi du mot, il y a des personnes qui viennent à l'église. Si le pasteur n'a pas de transport pour leur donner, ils ne viennent pas. Moi à l'église, je dois venir prier, on va m'enseigner, on va me poser les mains, on va chasser mes démons, je vais me lever. Et puis je secouer ma robe. Maman, il y a pas dans la maison. Il n'y a pas 500 francs là-bas. Tout ce qui est sorti là, ça reprend. Je regarde dans ça. Alléluia. Après la marcher. Après la marcher. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu pour changer notre mentalité. Parce que Dieu nous a élevés au point de donner sa vie à la croix pour nous. C'est une élévation. C'est une élévation, une faveur. Mais Dieu, il lui a donné l'argent. Pourquoi il m'a donné? Mais la Bible dit d'aimer les gens. Ah! Qui donne donc pour recevoir, pour être béni? Écoutez, à l'autel, il y a la manière de faire. Quand on s'apprend, quand je parle de l'autel, je parle de la servante de Dieu. Je parle de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Pas du pasteur. Il y a la manière de faire. Le maître de la maison, le maître de la moisson a suivi les travailleurs depuis le matin. Vous pensez qu'il n'a pas regardé leur travail? Il a regardé ce qu'ils font. Il a regardé comment ils ont travaillé toute la journée. Il a regardé comment ils ont fait de matin jusqu'à... Écoutez, amen. Pourquoi ils sont pas allés chercher d'autres ouvriers? C'est vous qui étiez là depuis les premières heures, vous avez bien fait le travail. Amen. Alléluia. Amen. On te confie nos responsabilités à l'église. Tu négliges, tu ne le fais pas. On a oublié de t'appeler même pour que tu viennes à l'église. Il y en a même comme ils ont fait feu, ils n'ont pas encore essayé à la maison. Non, je n'ai pas habillé pour porter, donc demain elle ne peut pas venir. Tu cherches à habiller pour venir à l'église. Est-ce que tu as besoin de Dieu vraiment? Si vous aimez Dieu, que vous avez besoin de Dieu, vous n'allez pas trouver des raisons même de vous justifier pour ne pas venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez que Dieu regarde dans notre cœur. C'est ce qui est au fond de nous. Le maître de la maison, de la moisson, le maître de la vie, il sort. Il voit des ouvriers. Bien aimé, on lui dit de nettoyer la chair. C'est ça il a fait. Les saletés qui tournent maintenant dans l'église, ça c'est pas son problème. Hein. Il nettoie la chair là, il s'en va. Et puis il rentre maintenant, il pousse les chaises là. Moi, ces chaises là, on va aller les nettoyer. Tu le vois, il est concentré, il chante même, il loue Dieu, il nettoie tout. Enfin, il est parti. Mais avant d'arriver là, il y a les chaises qui traînaient. Avant d'arriver là, il y a les lotus qui traînaient. Avant d'arriver, il y a des choses qui étaient ça et là. Amen. Amen. Non. Souvent même la maman, excuse-moi, souvent même je prends la dîme des chrétiens. Il peut donner, il paie la dîme et puis tu trouves 75 francs dessus. C'est-à-dire, c'est pas mauvais, c'est la fidélité. Mais moi je pense que tu es grave. Exagère. Amen. Soit il a eu 4500. La dîme de 4500 c'est quoi? Faut dire tu connais, c'est ça que tu mets dans l'enveloppe. Ça fait 450, c'est pas ça. Hein? Il faut que vous connaissez ça parce qu'ils connaissent. Maintenant, il va aller faire monnaie. Il met 450 dans l'enveloppe. Il vient déposer. Ça te coûte quoi d'arrondir à 500? Ah! Amen. Et puis lui, quand il commence à prier maintenant pour cette île, non, sort. Amen. Il demande que le ciel s'ouvre. Dieu même dit, mais c'est que tu as là, c'est ça on t'a donné. C'est quand tu demandes là, c'est pour d'autres personnes, tu veux qu'on te donne pour quelqu'un d'autre. Amen. Il a mis 500. Il a mis 500. Il va prendre juste 150. Et puis il prend l'enveloppe pour que les gens. Souvent l'enveloppe là, ne vous trompez pas. Hein. On nous l'a dit pour dire, souvent l'enveloppe là, quand on vient devant là, quand on s'en va arriver, il n'y a rien dedans. Souvent on trouve 50 francs, on trouve 100 francs, on trouve 400. Mais je suis pasteur. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Moi, je suis pasteur, j'ai dépouillé l'enveloppe. Dieu même met témoin. Amen. Amen. Sinon, je sais ça aucun secret. Tant que tu es là, tu sais qu'est-ce qui est là, tu fais ça aussi. Amen. Donc, tu ne te demandes pas pourquoi, comment il y a comme ça. Amen. Puisque tu ne me donnes pas ta dîme avant de déposer. Donc, tu es donné qu'ils sont pour la main. J'ai contre l'argent là aussi. Amen. Et quand tu ouvres maintenant là, quand tu conserves, ça sort pour la il a payé 10 mais on peut comment? C'est 10 mots. Dieu même lui dit 10%. Si tu as 10%, tu n'as pas mal fait. Mais ça fait partie de avoir 10,5%. Si tu avais complété là, ça fait quoi? Amen. Apprenez à aimer Dieu. Il faut apprendre à aimer Dieu. Si tu peux, il faut le faire.
C'est comme ça tu n'as pas, qu'est-ce que ça va t'apporter? Alléluia. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Il faut faire des folies souvent pour le Seigneur. J'ai élevé le thème, on a fait offrande. Depuis tu as fait offrande même dans le mois de janvier. Qu'est-ce que tu as encore fait? C'est noté, c'est vrai. Ça t'a ouvert les portes. Mais est-ce que tu entretiens? Donc en dehors de ça, là, toi tu n'as pas de vision. Tu ne veux pas avancer. Alléluia. J'ai un salaire de 100 000 francs. Comment je fais? Je ne veux plus ce mois, cette année-là, Seigneur, pardon. Donnez-moi le salaire de 100 000. Ce mois, je me prive de tout. Je prends le salaire de 100 000 et viens déposer à côté. Et puis maintenant, on est là, on se regarde. De toutes les façons, j'ai vécu sans ça avant. Amen. Je fais sans ça. Maintenant, je dors. Et puis maintenant, je suis là, je continue d'arroser mon hôtel. Je continue d'arroser mon hôtel. Mais le vrai problème, c'est que souvent quand on finit, on est assis là. On attend que ça pousse. Il ne pleut pas dessus, ça va pousser comme ça. On ne nettoie pas dedans, ça va pousser comme ça. Moi j'ai semé, j'ai travaillé. Les ouvriers là, ils ont travaillé comment? Et puis le maître les a laissés pour aller prendre d'autres personnes. As-tu bien fait ton travail? Tu es responsable d'un département. Est-ce que tu gères bien le département? Quand on se retrouve pour intercéder ou on se retrouve pour commencer? Amen. Quand on s'en va évangéliser, est-ce que c'est évangélisation ça en fait? C'est pas une manière de nous éloigner un peu de la maison pastorale pour bien parler des gens. Alors comme on est loin, on appelle là-bas, personne ne va entendre. Alléluia. Amen. Changeons notre manière de faire, c'est ça qui nous fait tomber. Il faut dire Amen. Amen. Non, dis Amen avant, il ne pas compris. Pasteur, s'il te plaît, prends Ecclésiaste 17 pour moi. On va remarquer, on va voir quelque chose. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, ma place, je me bats pour la garder. Auprès de mon père spirituel, auprès de maman, je me bats pour garder ma place. Ça veut dire la place d'honneur qu'elle m'a donnée dans ma vie. Je me bats pour garder ça. Alléluia. Je ne veux pas perdre ce poste-là pour rire le monde. Parce que mes amis, je vais vous dire la vérité. Peut-être que vous ne le savez pas. Tout le monde ne nous aime pas, tout le monde ne nous accepte pas. Maintenant, ceux qui nous ont aimés, qui nous ont acceptés, évitons de les décevoir. Amen. Évitons de les décevoir. Amen. Mais on met confiance, quelqu'un prend sa confiance en toi. C'est mon enfant, il s'investit spirituellement en toi. Et à la fin, c'est toi qui deviens son ennemi. Vous voyez? Tout ce qui retombe sur ta tête, c'est veille, les nuits où elle ne dort pas. Les nuits où elle ne mange pas, les jours où elle ne mange pas. Et Dieu lui dit, il faut te priver de nourriture pour l'église. En disant, mais pour l'église, c'est de toi il s'agit. Comment elle va prendre l'argent peut-être mettre de la popote, l'argent mettre de la scolarité des enfants pour investir dans l'œuvre. Et puis demain, comment les enfants vont aller à l'école? Seigneur, c'est dans ta main. Rien que pour que tu sois, toi, dans les bonnes conditions. Maintenant, ces personnes deviennent après nos camarades. Ils deviennent nos amis. En peine, maintenant, ils appellent. Oui, allô? Oui, la mère. Oui, on dit quoi? D'accord, viens, ça va, et chez toi, ça va? Tu es rassasié, Papa, tu as trouvé? Alors, tu vas voir ce qui se passe dans la vie des princes. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Écoutez, il a vu qui sur les chevaux? Des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ah, allons dans Ésaïe. Ah, c'est esprit de Ésaïe 14, le verset 12. Alors dans Ésaïe, là, mais ça fait pitié. Ésaïe 14, le verset 12, s'il te plaît. Il dit, il a vu une chose qui effraie. Il a vu une chose sale. Hein, ma reine? Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qu'il ne peut pas comprendre et qu'il ne peut pas accepter. Il a vu que la monture des princes est occupée par des esclaves. Même pas des nobles, même pas des guerriers, même pas des chevaliers, non. Même pas des esclaves. Des personnes qui ne sont pas leur égales. Des gens qui ne peuvent pas être là. Cette opposition est occupée aujourd'hui à cause de quoi? Notre négligence. Notre manière de servir Dieu, de nous approcher des hommes de Dieu. Notre façon de venir à l'église, on vient quand on est content, on vient quand on veut. Caïn, amen. La Bible dit que cet homme-là est l'aîné d'une famille, vrai ou faux? Il est le premier de sa maison. Donc normalement, le droit de naître, ça lui revient. Mais au lieu de travailler pour garder cette place, qu'est-ce qu'il a fait?
Dans sa tête, bon, je suis déjà premier, hein. Moi, je suis déjà béni. Tu manges, tu es rassasié, tu dors. Ça s'appelle manque de vision. Celui qui a une vision continue de travailler. Celui qui a une vision continue de faire les offrandes. Celui qui a une vision continue de s'aimer. Ah, hier, là, on est venu à l'église, on a vu que le temps était construit, mais je sais que les gens ont donné, moi je n'ai pas pu, même s'il a donné, je vais encore donner. Il y a des électricités. Moi, souvent je suis écœuré. Amen. On vient à l'église, on va donner facture. Une seule personne peut se dire, allô maman, la facture de l'église c'est combien? Tu vas dire non, mais je n'ai pas d'argent pour ça. Ce que tu as, commence à le faire dedans. Et tu vas voir si Dieu ne va pas te donner un peu les moyens. Du moins, les moyens pour y arriver. Le prince a un comportement. Le prince a une manière de faire. Le prince a reçu une éducation qui est différente de l'éducation de l'esclave. Mais à partir du moment où le prince maintenant se comporte comme un esclave, il n'y a plus de différence. Et là même, l'esclave prend ta place sans que tu le saches. La Bible dit quoi? Une femme est censée faire quoi? Faut m'aider. La femme est censée faire quoi? Proverbe 14. Vous prêchez ça tous les jours. Alors, la femme est censée renverser sa maison. Et celle qui est sage, la bâtit. N'est-ce pas? Alléluia. Proverbe dit, quand une servante vient à prendre la place de sa maîtresse dans la maison, ah, il y a quoi toi? Amen. Parce que tout ce que tu lui as fait vivre, elle va te rembourser ça. Amen. Ah. Pourquoi? Parce que la maîtresse de la maison n'a peut-être pas gardé ce qu'elle a. Elle s'est dit, oh, tout est accompli. C'est ça le problème du chrétien. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Et là, il sort maintenant mouchoir. Ah non, les faces. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. La petite fille va te chasser. Tout est accompli. Ah. Amen. Et tu vas venir t'asseoir ici pour pleurer. Et tout est accompli comme ça pour toi. Alléluia. Et Seigneur, parle la vérité. Amen. Non, on ne peut pas là. Amen. Mais le comportement, ah non, c'est grave. La manière, ah non. Alléluia. Après ça, j'ai béni Dieu pour maman. Quand elle organise le programme de femmes, quand tu entends ce qu'elle m'a dit, et puis tu vas mettre sa présentation, et puis tu as quand tu es dans l'applaudie, toi tu vas te négliger, et puis tout est montré comme ça. Amen. Amen. Toi aussi. Elle est à son école aussi. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu crois que tout est affaire d'argent. Tu crois que non, il faut que j'ai l'argent. Parfait, il y a pour 300. Amen. Il y a parfait 300. Il y a des vrais slips là. Tu fouilles bien là, il y a 200 dedans. Personne ne sait que tu allais faire là-bas. Tu laves ça dans le mot, c'est propre. Tu te tapes ça propre, tu gardes ça, tu laves ça propre, tu caches. Qui connaît où tu as enlevé? Odeur même, odeur de l'huile, il y a une manière de faire, mais puis ça quitte. Tu portes ta chose. Puis le monsieur te voit, tu es bien chic. C'est quelle porte tu portes aussi. Mais comme vous êtes trop sains à la maison, c'est ça, on vous chasse, puis on prend les insectes. Amen. Vous dites ma manière de voir doit changer. Le monsieur t'a amené là un problème. Tu ne t'es pas grosse, te voilà maintenant tu gonfles tous les jours. Bon, tu es étonné qu'il cherche maintenant l'esprit. C'est comme ça que tu étais et puis il allait te prendre. Ça fait quoi si tu n'as pas? C'est pas ton choix. C'est ton choix. Ma petite fille hier ne voulait pas se laver. Pourtant elle est claire. Elle ne veut pas laisser. Elle dit, hey, ma soeur, dès que tu as tout pour venir là, quand on prend ça, on se lave. Va te laver. Si tu veux devenir noir, il ne fallait pas prendre ce temps. Donc il y a des choses que tu as décidé de faire, tu assures ton rôle. Amen. Non, tu ne dis pas Amen. Amen. Comme ça, tu n'aimes pas là, tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Change un peu ta coiffure. Lave les cheveux un peu. L'eau là encore, tu veux qu'on paye pour te donner. Et non, Seigneur, non. Il a changé. Pourquoi il ne peut pas changer? Toi-même, tu n'as pas changé. Amen. Toi-même, tu n'as pas changé. Tu t'habilles en train de vœux. Tu te comportes en train de vœux. C'est toi ceux qui souffrent sur la terre. Il y en a qui sont dans la joie. Amen. Vous croyez que ça pourrait, on les appelle les filles de joie. Elle donne la joie, elle donne la paix, elle donne la sérénité. Et quand le monsieur va, il est en joie. Ah, maintenant toi tu donnes la tristesse. Quand les gens prennent la tristesse, et c'est le fou. Non, c'est mon mari. La Bible même dit, l'homme et la femme vont venir sur le chef. Faut t'asseoir. C'est la compétition. De la côté.
Hein? Championnat collé. Non, c'est hein? Ah, c'est pas moi qui appelle, c'est toi qui as parlé. Alléluia. Novembre, c'est grave ici. Dis amen encore. Ah, novembre, ça sera grave ici. Interdit au moins de 18 ans, Marie. Il y aura un temps où c'est interdit au moins de 18 ans. Hein, Marie? Alléluia. Amen, amen, amen. Dis à quelqu'un, tout s'entretient. Faut lui dire ça, tout s'entretient. Faut parler avec lui. Si tu n'entretiens pas la chose, quelqu'un va prendre ça dans ta main. Et puis il va entretenir ça. Maintenant, quand tu vois là, tu parles, maintenant derrière, c'est parti. Alléluia. Le travail s'entretient. Le poste qu'on t'a donné s'entretient. La responsabilité qu'on t'a donnée à l'église s'entretient. Quand il n'a pas pu entretenir son droit d'aînesse, il n'a pas gardé. Il n'a pas compris que ce qu'il a eu est une bonne idée. Mais la manière de faire est mauvaise. Son frère est une très bonne idée. Il a une très bonne initiative, mais sauf que la manière de faire, jusqu'à présent, il ne savait pas encore qu'il avait mal fait. Jusqu'à ce que son frère Abel donne pour lui. Là, il y a une comparaison. Alléluia. On a commencé à comparer ce qu'Abel a donné et puis ce que Caïn a donné. Quand tu lui regardes, il dit bon, ce qu'Abel a donné est mieux. Pourquoi? Abel a donné des offrandes à l'Éternel, son cœur, son âme accompagnait, l'adoration accompagnait, le respect accompagnait, la considération accompagnait, la soumission accompagnait, l'obéissance accompagnait. Mais dans tes offrandes, qu'est-ce qui accompagne? Les murmures, les condamnations. On demande trop d'argent ici. Ah, il y a fait comment? Il y a donné. Oh, s'il te plaît, si tu donnes dans cet esprit. Ok, nous on t'a vu, on va acclamer. Mais toi et Dieu, vous savez ce que vous avez fait. Ouais. Alléluia. Amen. Amen, amen. Les princes prennent la place. Les esclaves plutôt prennent la place des princes. Parce que les princes ont changé leur mentalité. Eux qui sont éduqués pour être roi. Eux qui sont éduqués pour régner. Eux qui sont éduqués pour gérer la terre, pour gérer l'argent, pour gérer les richesses, pour gérer le royaume, sont devenus pires que des esclaves. Leur manière de faire, ils sont indisciplinés. Ils ne savent pas comment on respecte l'autorité spirituelle. Ils ne savent pas comment on donne la considération à l'autorité spirituelle. Eux, pour eux, ils ont donné ces films. Non. Si tu as une alliance avec Dieu, de par tes offrandes, je t'encourage à renouveler ça chaque fois. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire, mais il faut faire offrande. Non, 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 il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Tu es un adorateur de Dieu ou pas? Un chrétien qu'on poursuit pour payer sa dîme, tu n'es pas converti. Écoute-moi, chrétien, dis-moi amen. Amen. Dis oui. Oui. Chrétien. Oui. Tu ne payes pas ta dîme, tu n'es pas converti. Amen. Tu es inconverti. Amen. J'ai dit ça, puis je remonte. Amen. J'ai dit, chrétien, oui. Tu ne payes pas ta dîme, tu es inconverti. Amen. Tu es incirconcis. Donc toi, tu es circoncis. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu ne t'attendais pas à ça. Amen. Mais c'est comme ça aussi Dieu surprend. Amen. Et ce qui va te faire tomber, ce qui te fait chuter, c'est ce qu'on entend d'enseigner. Pour que tu gardes la hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Et tu gardes ta position d'élever. Comment un esclave prend la place d'un prince? Comment un esclave prend la place? Alléluia. On a besoin de quelqu'un à l'église pour bien servir le Seigneur, mais on ne voit pas. On va appeler qui? C'est celui qui est là. Et souvent, ça crée la jalousie. Pourquoi c'est celui-là, tous les jours, on prend? Oui, mais toi, par qui on a donné? Comment tu fais? Et on ne va pas s'arrêter à cause de toi. On ne va pas laisser l'église mourir à cause de toi. Si ton poste là, tu ne le fais pas comme c'est toi. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui paie. C'est Dieu qui en juge. Et si tu le fais mal, elle a l'esprit de Dieu. Pendant que tu es là, tu vas voir que dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe. Et à un moment donné, l'esprit prophétique est bizarre. Amen. Quand quelqu'un n'est plus dans ta vision, tu vois la personne, il y a maintenant un rejet. Il y a quelque chose qui te retient, tu n'arrives plus, n'est-ce pas? Tu rejettes, mais ton esprit rejette la personne. Alléluia. C'est que quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Tu es en train de sortir de la voie. Tu es en train de sortir du chemin de ta responsabilité à l'église.
Quand tu me rates maintenant à l'église là, ton âme est attristée. C'est que toi et l'esprit de l'église là, il y a guerre entre vous. Et si tu ne gères pas ça, c'est toi qui seras perdant. Parce que l'esprit, tu ne le vois pas. Et l'esprit marche par l'alliance. Amen. Alléluia. Quand une affaire, ou c'est une affaire sérieuse, tu as un programme sérieux, tu as une prière sérieuse, tu as un sujet sérieux, viens à l'autel avec un sacrifice. Hey. Alléluia. Amen. La prière, on va prier. On va prier. Prier, il n'y a pas chez Dieu. On va prier. Ça ne fait rien. Mais l'exaucement, c'est autre chose. On dit une prophétie. Une prophétie est toujours accompagnée d'ordonnances. Comment on appelle ça même? Il y a toujours une ordonnance qu'on te donne. Jéricho pouvait être pris, c'est vrai, mais il y avait une ordonnance qui suivait. Pour prendre Jéricho, il y avait une voie à suivre. Il y avait des marches. Il y avait la manière, comment les choses devaient se disposer. Tout était écrit par l'Esprit de Dieu à Josué. Donc si Josué ne respectait pas une seule de ces choses, la victoire ne serait pas totale. Bon, regarde dans ta vie, dans ta marche. Combien d'années de chrétienté? Ça fait combien de temps tu es avec ton maman? Ça fait combien de fois tu pries? Alléluia. Est-ce que toutes les fois qu'elle t'a donné des ordonnances, est-ce que tu as respecté à la lettre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissons Dieu. Mais amenons nos yeux à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amenons ça. Quand Caïn a vu que Abel a donné mieux que lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Aller auprès de son frère, il n'y a pas de honte à ça. Alléluia. Venez auprès de son frère. Ah, mon frère, moi-même, je sais que ce qu'il y a de la Dieu n'aime pas. Mais toi, tu as fait et puis il a aimé. Comment tu as fait? Ça s'appelle l'humilité. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui commence à avoir un peu d'argent, il croit qu'il est arrivé. L'orgueil, ce Paul là. Avant où il s'assoit, on dit non, il ne veut pas m'asseoir là. Pourquoi? Mais devant. La Bible dit pas qu'il sera à la tête et non pas à la queue. Tu me mets là derrière. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ça, c'est pour servir d'ordre. Amen. Amen. Tu attends toujours la dernière heure pour venir. Après, quand tout le monde a fait, toi, tu viens maintenant. Les godages sont pour moi là. Et tu l'as là même, il faut voir. Hein? Caméra est braquée, c'est pas son problème. Parce que tu es en train de prêcher, c'est pas son problème. Bruit de ça là. À quoi de quoi? Tu as eu hier là, mon frère, t'es caché un peu. Amen. Bonjour. Seigneur te bénisse. Ça c'est pour le voisin. Pour que tout le monde tourne pour te voir. Ah. Alléluia. Chrétien, on souffre. À quoi de combien? Combien? Et c'est ce qui fait qu'on est bloqué. Soit même on tombe. Alors, oui, alléluia. Mais maintenant, il dit, mon portable, c'est un nouveau portable, il ne connaît pas Android, c'est la première fois qu'il a tout ça. Donc, il faut qu'il se venge sur vous. Oh, excusez-moi, mon frère. Excusez-moi, c'est allô, Katia. Nous, on connaît ce que tu avais ici avant. Alléluia. Il faut dire ta manière de faire va te faire chuter. Dis ça à ton voisin. Il faut dire ta manière de faire. Si tu ne changes pas ça, ça va te faire chuter grave. Et tu vas perdre ta position. Comment le prince peut marcher à terre et puis son esclave est sur son cheval? Comment est-ce possible? Alléluia. Papa, tu as trouvé Isaïe là? Isaïe 14. Il faut écouter. Il y a un frère en Christ avant. Un frère qui était un frère avant. Il était un frère avant. Tu vas voir ce qu'il est devenu. Alors. Isaïe 14, verset 12. Écoutez l'histoire du frère en Christ. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Alléluia. Toi, le vainqueur des nations. Oh, ça fait pitié. Un vainqueur qui tombe de cette manière, il s'appelle Satan. La Bible le qualifie de quoi? Astre brillant. La gloire, l'honneur. Il occupait un rang honorable auprès du Créateur. Comment c'est fait qu'il a pu chuter, tomber comme aujourd'hui là? Alléluia. Tu étais là, non? N'est-ce pas? Tu étais tout le temps là. Tu étais au four et au moulin. C'est pour ça qu'on dit non. Tu étais là. Mais pourquoi aujourd'hui là? Tu es
Au lieu de réchauffer encore l'eau là, tu es devenu froid. Or Dieu dit, si tu n'es ni tiède, ni quoi, ni chaud, je te vomirai. Il ne prend pas le milieu. Non, non. Soit c'est un ou l'autre. Et voilà des choses qui nous font tomber. Moi, je suis découragé. Je ne peux plus payer ma dîme. Moi, je suis découragé. Je ne peux plus faire offrande. Moi, je suis découragé. Je ne fais plus jeûne. Jeûne là, il a fait jusqu'à ma femme même est déformée. Mon frère, je ne déforme pas quelqu'un. Au contraire, je n'arrête de forme. Amen. Donc, ça casse les dents. Ça fait rentrer les petits, tous les côtés qui sont sortis là. Fais rentrer ça. Tu vas aller te faire dans ça des Chine. Nous, on a sué des préviens. On a besoin de prières. Toi, tu dis, tu as ça déjà. Tu vas aller là-bas. Viens. Et on a suivi des prières même. On va te donner ça. Quand tu as fait 3 jours ici, là, ce sera terrifiant. L'argent, tu vas mettre dans quoi là? Sport là. Viens nous donner ici, là, devant. Tu vas voir, Dieu mais va te tailler. Il va te donner bonne forme comme ça. Puis tu seras joli. Rajeuni plus tard. Amen. Alléluia. On dit Amen encore. Amen. Tu ne peux plus rien faire. Tu es devenu paresseux dans la prière. Ah, maman, mais ça prie pour moi-même. Oui. Parce que dans ta tête, maman en train de prier. Ah bon, hein? C'est ton escape. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà le bon plat devant lui maintenant. Devant toi maintenant. Qui te prend un pied, c'est un pied là. Bon, un pied, la petite va t'attendre, mais petit. Maintenant, il y a petit là. Il met sa tête, puis il est couché. Le Seigneur est merveilleux. Il voit, il dépose. Il m'a gardé. L'heure de prière. C'est quelle heure va te dire, j'ai mal le ventre. Comment il a fait parler aujourd'hui? Mon frère, Amen. Il y a des choses qui nous font tomber. Qui nous font perdre notre position. Alléluia. Récupérons. Répands. Dis à quelqu'un, répands ta place. C'est pas pour un homme que tu le fais pour Dieu. Ce que tu sais faire de bon, n'arrête pas. Moi, j'ai vu Dieu à cet hôtel. J'ai vu Dieu ici. Moi-même, j'ai rendu témoignage devant le ciel, devant Dieu que je prie. J'ai rendu témoignage de ça aujourd'hui à l'église. Ma participation, c'est une petite participation, j'ai donné net pour la construction, pour l'ici là. Amen. Regardez comment Dieu a travaillé dans ma vie. Je vous ai rendu le témoignage ici. Mais aujourd'hui, j'ai rendu ce témoignage à l'église là-bas. Avant de venir. Dieu m'est témoin. L'hôtel, c'est un mystère. Vous pensez que les gens qui se lèvent, qui viennent changer tout dans l'église, ils n'ont rien à faire? Vous pensez que ceux qui se lèvent, oui maman, alors, écoute, même le portable, moi un jour, je n'ai même pas payé le portable. La tablette de papa était cassée. Sa tablette était cassée, j'ai vu. Et puis j'ai pris ça à la rangée. Mais de toute façon, papa était heureux. Chaque fois quand il prend là, jusqu'aujourd'hui, quand il prend, c'est depuis 2018, chaque fois quand il prend, c'est ma fille là qui a arrangé ça. Chaque fois, ma fille, mais je rentre maintenant. Chaque fois qu'il prend, c'est ma fille qui a arrangé ça. Mais au lieu que ça soit comme ça tous les jours, c'est ma fille là qui a parlé mal de moi. C'est ma fille là qui a dit aux gens, après, on me faire offrande. Ma fille a cassé mon église. Est-ce que ça, c'est bonne chose? Tout ce qui est mauvais dans ton nom est inscrit là. Pardon, va enlever ton nom. Va enlever ton nom. On vous empêche souvent de payer et dire, ce sont vos sorciers. Laissez les sorciers qui s'en vont dans le ciel. Liez-les. Qui donnent des versets bibliques même. Qu'on ne doit pas payer la dîme. Venez, on va discuter. On va prendre la Bible, on va parler. Venez, on va parler selon la Bible. Quand on veut détruire quelqu'un, on ne va pas ailleurs. Est-ce que le diable allait faire révélation pour détourner Adam et Ève? C'est ce qu'ils savent. C'est dans ce qu'ils savent et il a pris dedans. Dans ce que tu sais faire, c'est dans ça que l'ennemi va trouver toujours quelque chose pour te présenter. Dieu a-t-il réellement dit? Toi, tu vas venir me demander, est-ce que c'est vraiment qu'on perd? Viens me demander encore, il y a plus longtemps. Si toi tu écoutes et puis tu suis, ça veut dire que tu n'as pas été cessé dans ton adoration. Sinon, quelqu'un qui est cessé dans son adoration, quelqu'un ne peut pas le décourager à faire des offrandes à Dieu. Quelqu'un ne peut pas le décourager à payer sa dîme. La première chose, le premier réflexe d'un véritable chrétien, un vrai converti, quand il touche l'argent, c'est d'enlever la dîme, mettre de côté. Ça, c'est la première des choses. Mais un chrétien qui paie dîme et puis il n'est pas qui est là, il a un problème de démon. Un chrétien qui mange la dîme sans même se gêner. Et il vient s'asseoir à l'église. C'est qu'esprit qui est bon. C'est toi le mauvais. Tu es mauvais.
toi. Comme ça, vous êtes en guerre. Lisez Isaïe. Ils ont été rebelles à son esprit. Et aussi, il les a combattus, les détruits leurs ennemis. Il y a des actes qu'on pose. On est en train de demander au Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, il faut laisser les là qui m'attaquent à cela là-bas. Il faut venir moi-même m'attaquer. C'est moi-même mon ennemi. Parce que tu démontres par tes actes que le vrai sorcier de ta vie, le vrai ennemi de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Tu manges la mort, tu manges les problèmes, tu manges les difficultés. Tu manges ce que tu ne dois pas manger. Même dans l'Ancien Testament, après ma Bible, et la Bible dit dans Hébreu que pendant qu'il le faisait, il était en train de tracer la route pour ceux qui étaient dans ses reins. D'où vient aujourd'hui qu'on ne paye pas la dîme. Donc fermez l'église. Fermons l'église. Si on ne doit plus faire des dîmes, fermons l'église. Dieu n'a plus sa place. Si on doit enlever Dieu sur son trône, on va mettre qui à sa place? On ne n'est pas payé dîme, c'est enlever Dieu sur son trône dans ta vie. Et ça t'apporte un déséquilibre. Lisez Malachie, c'est à perpétuité. La dîme, c'est à perpétuité. Allez dans Lévitique. L'exaction prophétique, moi j'ai découvert que c'est à perpétuité, on les pose. Les actions prophétiques que vous voyez, ne les négligez pas. C'est-à-dire, maman, elle peut prendre l'huile, elle commence à verser. Elle est là, elle prend l'huile, et puis elle commence à verser. Elle peut prendre quelque chose, et puis elle commence à travailler. Vous voyez, sans action prophétique, il n'y a pas de manifestation surnaturelle dans le physique. La pratique spirituelle, c'est-à-dire, quand on prend une bouteille, elle peut prendre la bouteille, puis elle l'ouvre, puis elle verse à terre. Il y a un esprit qui veut se manifester, mais si on n'a pas posé cette action physique, il ne peut pas se manifester. C'est ça le prophétique. Donc, enlever le prophétique dans l'adoration, dans ta prière, on a tué ta foi. On t'a mis. Alors, il faut ça là, c'est que Jézabel, eux-mêmes Jézabel, le grand-mère Jézabel encore. Amen. Allez là, exactement, il dit ça. Lui qui dit on ne paie pas sa dîme, sa grand-mère. C'est moi qui dis ça. Va lui dire. Si tu ne payes pas ta dîme, tu es en danger. Tu es en train de livrer de manière légale ton âme à tes adversaires. Vous ne le savez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne paye pas sa dîme, il mange ça. Il ne faut même pas payer même pour chasser des démons. Toi-même, tu es ton démon. Toi-même, tu es ton démon. Et tu es en train de manger ce qui va te maintenir à ta position de prince. Pardon, pasteur. Allons, je vais finir. Allons dans Psaume 82. Psaume 82. Beaucoup ont perdu leur position. Pourquoi? Ruben a perdu la prééminence. Pourquoi? Il est monté sur la cour de son père. Vrai ou faux? Alléluia. Esaïe a perdu sa place d'aîné. À cause de quoi? Manger. Il y a des gens qui sont faibles devant la nourriture. Il faut les inviter dans un mariage. Si tu ne vois se battre sur une nourriture pour emporter, malgré qu'il a mangé, toute la nourriture va. Mon frère, ma soeur, il faut me servir. Il y a longtemps, je suis là. Même là, j'avais nous parti. Ah. Oui, arrive aussi. On nous invite aussi souvent dans le mariage. Mais depuis là même, on nous invite. Nous, on ne sait pas ici. Hein. Et ils attrapent maintenant les serveurs qui là. Maintenant, le gars te dit, viens, lui mettre tout ça. Toi-même, ça ne te fait pas honte. Ça ne te fait pas honte. Tu fais par exemple dans la réception des gens pour les manger. Tu te restes. En fait, c'est pas bien. Être un prince, c'est une éducation. Il faut dire c'est une éducation. C'est la manière en fait. Tu peux imposer le respect, mais si tu n'as pas 7 ans dans ta poche, un milliardaire va te respecter à cause de ta présentation, à cause de ta manière de faire. Mais toi, tu te rappelles partout à cause de manger. Et ça, il a perdu son droit de naissance à cause de manger. Quand on dit même les millions là, c'est toi, c'est haricot. Haricot. Père Maka, on père au trône là. Le gars qui te chasse. Et puis lui, c'est un guerrier. Un chasseur. La Bible appelle un habile chasseur. Tu ne peux pas chasser quel gibier pour te nourrir. Et puis il est marié à 2 femmes. Un homme qui est marié à 2 femmes qui est affamé. Il n'y a plus malédiction que ça. Et pour ça, il a fallu. Son problème, c'est la nourriture. Il quitte au champ, il a faim. Donc il allait faire quoi au champ? Si c'est que tu cultives, maman ne peut pas te nourrir convenablement. Chrétien, je vais aller parler à quelqu'un. Tu as dit Amen. Amen. Dis-moi Amen encore. Amen. Ici, il a perdu son droit, mais ce n'est pas à cause de Dieu, c'est lui-même. C'est vrai, même si on dit chez nous, on dit si on t'a maudit, si on a cherché ton devant, toi, moi, j'ai ton derrière.
devant moi est fermée, je vais me retourner mais pour chercher la route au dehors, derrière la porte. Ah, dis-moi amen. Non, tu n'as pas dit amen encore. Si c'est fermé devant, tu as fait si c'est fermé devant. Je me retourne encore. Je regarde derrière. Je vais trouver porte pour sortir. Mon père a donné un jour ce témoignage. Il dit quelqu'un, il ferme la porte sur lui. Il allait en mission et puis il était dans la maison. Il se rend compte que le monsieur avec qui il était dans la maison sort et puis il l'enferme. Il ferme la porte et puis il met la clé dans sa poche. Il sort, il s'en va. Alléluia. Et lui-même, il a trouvé ça. Il est sorti de la maison. C'est ça un homme. On va te coincer et puis toi aussi tu dis, hey, Seigneur, j'ai l'esprit de Dieu. Mon salaire est bloqué sur moi là-haut. Oh Jésus. Tu pleurniches. Qui t'a dit que ceux qui viennent devant l'autel de Dieu là, c'est des pleurnichards. Dieu ne travaille pas avec les pleurnichards. Dieu ne travaille pas avec ceux qui passent le temps à se plaindre. Regardez, Anne n'a pas pleurniché, elle est venue parler à Dieu. Elle est venue régler son problème. C'est-à-dire sa façon de faire là. Le pasteur même il a eu peur. Il dit, si bien mon mari ne peut pas prier comme ça, elle est saoulée. À cause de quoi? La manière qu'elle parlait. Je suis foutu, je suis mort, aujourd'hui là. C'est quoi? Il faut dire que tu as un moment pour la vie. Si tu as son école, tu ne peux pas trembler devant un problème. Il faut écouter. Le vrai professeur, qu'on ne les écoute, on ne l'écoute pas et on n'arrive pas à pratiquer ce qu'elle nous enseigne. Alléluia. Pasteur, tu as trouvé ce que j'ai dit? Psaume 82, 6 à 7. 6 à 7. Écoutez bien. J'avais dit. Ah. Vous êtes des dieux. Vous êtes des quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Faut dire c'est pas moi. Dis avec ça là. C'est pas moi. Alléluia. David était derrière le mouton. Est-ce que ça empêchait sa destinée de s'accomplir? Hein? Samuel était un enfant dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Est-ce que ça empêchait Dieu de parler avec lui? Esther était esclave, vrai ou faux? Est-ce que ça empêchait Esther de devenir roi et reine plutôt? Elle est morte comment? Reine. Tu as la royauté sur toi, c'est vrai. La Bible dit, n'est-ce pas? Je vous avais dit, c'est Dieu qui dit qu'en fait, nous sommes des dieux. Ça t'effraie? Est-ce que ça t'effraie? Ce n'est pas écrit dans la Bible, parce que s'il te plaît, reprends. On dirait qu'ils n'ont pas compris. J'avais dit. Qui dit? C'est Dieu qui dit que lui, il avait dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des dieux. Vous êtes des géants. Vous êtes des faiseurs de rois. Vous êtes des travailleurs. Vous êtes des bâtisseurs. Vous êtes des hommes élevés. Vous êtes des femmes élevées. Vous êtes des héritiers. Et je vous ai mandaté pour régner. Apocalypse 4, le verset 9 dit, et pour Dieu, il nous a rachetés par son sang. Et c'est pourquoi, il nous a rachetés pourquoi? Pour que nous régnions. Et nous soyons des sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs, que nous régnons. Le règne, ce n'est pas au ciel seulement. Ça commence à terre. Maintenant, si toi, en tant que prince, tu ne peux pas régner ici, tu vas régner comment? Alléluia. Mais Dieu dit, nous sommes des dieux. Mais cependant, vous allez me dire comme un prince quelconque, comme un homme ordinaire. Non. Faut dire que je suis appelé à être roi. Un prince là, il est appelé à être roi. Donc tu ne peux pas te limiter au niveau seulement des princes. Amen. Je suis la princesse de l'Éternel. Dieu lui-même dit que tu es roi. Moi, je suis la princesse de Jésus. Je suis la princesse de Jésus. À quand est-ce que tu vas devenir la reine de Jésus maintenant? Un royaume se gère par le roi, par la reine. Il faut refuser de mourir comme un prince quelconque. Il faut refuser de mourir comme n'importe qui. Il faut refuser de mourir comme tout le monde. Mais reprends donc ta place des princes, des royautés. D'abord, ta mentalité, ça va changer. Ta manière de faire doit changer. Ta manière d'adorer Dieu doit changer. Ta manière de voir Dieu doit changer. Ta manière de t'approcher de ta mère spirituelle. Ta manière de la servir, ça doit changer. Il y a des choses qu'on fait à l'église. Il ne faut pas brasser les bras pour dire ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas, comment on appelle ça, responsable. C'est faux. Nous sommes tous responsables ici dans l'église. Chacun a un rôle à jouer. Moi, je suis nouveau. On dit on cotise combien? Non, pour là. Moi,
pas que tu es heureux. Hein? Quand tu as ça, tu es content. C'est pas ça? C'est glacé. Puis tu es heureux. Amen. Maintenant on dit, la facture, moi j'ai pensé que c'est moi-même qui paye ça. Hein? Alléluia. Maintenant finalement, nous, notre rôle dans l'église, c'est quoi? Notre rôle, c'est quoi? Je bénis Dieu parce que Dieu dit, la part des sacrificateurs, ça y est à l'autel. C'est la part de l'éternel. Moi j'ai peur que Dieu me laisse pour prendre quelqu'un d'autre. Ah, j'ai peur de ça. Hein, ma marraine? Moi j'ai peur que Dieu me laisse pour prendre quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je n'ai pas joué mon rôle. Donc je n'ai pas part à un certain héritage. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un veut rentrer dans son héritage. Quelqu'un veut prendre son pouvoir. Quelqu'un veut récupérer sa monture. Quelqu'un veut chasser l'esclave ce soir pour prendre sa place. Lève-toi. Oh, regarde, ta main est téléguée, mais c'est grave. Amen. Si le groupe musculaire peut nous accompagner avec un bon chant, on va récupérer nos places. Les presses là, on doit récupérer nos positions de royauté. On ne peut pas se limiter à la place des presses, des reines, des presses. Non. Nous sommes des rois, nous sommes des reines. Alléluia. Ça ne doit pas se faire que dans la bouche, mais ça doit se faire physiquement. Amen. Tu vas parler à Dieu ce soir. Quel est le poste que tu as perdu? Quelle est la place que tu as perdue? Alléluia. On a pris quoi dans ta main? On t'a enlevé dans quoi? On a enlevé tes enfants dans quoi? On a enlevé ton mariage dans quoi? Comment ça s'est passé? Est-ce que le fait que Vashti soit belle, ça suffit pour qu'elle reste au pouvoir? Faut me répondre. La beauté de Vashti, là, ça lui a permis de rester au pouvoir. On ne connaissait même pas qui allait la remplacer et puis on l'a chassée. Dis avec moi ce soir, je ne peux pas perdre ma place. Là où tu commences à prier, tu as écouté la prédication de Dieu. Alléluia. Je veux que tu parles à Dieu. Amen. Je veux que tu parles à Dieu. Élève là-bas vers le Seigneur, commence à parler. Je veux, écoute, il faut parler comme un homme qui est révolté. On te dit qu'il y a des esclaves qui ont pris ta place. Moi, je ne sais pas si tu as une vision. Moi, Myriam, je ne vais pas mourir pauvre. Tu as dit amen. Je ne veux pas mourir pauvre. Je vais accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Je vais rayer de rassasier de jours et de biens. Et je vais tomber dans ma propre maison. Construire avec mon propre argent. Tu as dit amen. Moi, je ne vais pas rester dans la location toute ma vie. Pourquoi on dit de prier pour que ceux qui construisent une maison, ils ont deux têtes. Ils ont combien de têtes? Tout comme toi. Alléluia. C'est des gens qui révoltent. Ceux qui travaillent ne sont pas plus intelligents ni plus instruits que toi. Amen. Ceux qui leur commerce ne sont pas plus intelligents que toi. Mais pourquoi pour toi là ça traîne? Tout va dans le crédit. On fait un magasin. Problème de magasin de tout échappé. Pourquoi? Quel est le prince? Quel est l'esclave qui est en train de te combattre pour prendre ta place? C'est une guerre. Alléluia. Je veux que tu parles à Dieu. Pour marcher si tu peux marcher. Va où tu peux. Sors de ta place. Je veux pas voir quelqu'un s'arrêter et ne pas prier. Il y a des visions. Bravo, chef.
je veux régner, je veux rentrer dans mon règne. Alors toute opposition, tout obstacle au-delà de moi, mon offrande c'est ce soir, l'offrande de combat. Alléluia. Pour m'ouvrir la porte. Je veux que tu te lèves avec ton frère, que tu commences à prier. Je veux commencer à même si le groupe ne sera pas nous accompagner avec la chose. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Je vais te donner au moins 2 secondes. Prie. Commence à prier. La mort, la maladie, les difficultés, les sorciers, les mauvaises oreilles, les mauvaises alliances qui travaillent dans la place. Commence à prier. Continue. Alléluia.